وثيدي دي تولين تيكوسان كي راون تكتوين ثوغال درون ونفكيني كي دولا موسى نكير ما تشاطا سايا ولا متد نبوثي داك اللي غدا ضغافيني القبايل فاغانت موث القبايل ذاك داخل الجزائر فريد شيخير تيك نظن العرض سيدنا وندير غاني باللي مازال يسعى مشوار ذي السرثيث ذا شكين فورس تاونيس الناس تيعرف كي تلسى لا دغا اف انه ني يخدم دكتور سعيد سعدير ايوا شو خاطر يمغدينا باللي الحد مشوار يدس سينير تيك نظن فريد شيخير ازول فلك فريد ازول رشيد تمثل كان قبل سفكاس قسم زوار فريد الشيخي اذا كان فريد الشيخي ذاك سكواس انت زوار سكواس 90 لحد مشوار كي السرثيث اشكور الله يا ميال وكاديك نوران ميال امس نسلمن على لي اسلاميست اذا شريتي جان سكواس 71 91 ميديكش مكان بوضيا فيك شم ذك موسوين نسا سرثان مو يسمى ار بي ان لا راسومبلومون باتريوتيك ناسيونال ما كنت نغانا كان فهم الدكتور سعيد سعدي شنو فادي tout cette certaines années مقارن ان بي ار نا اموسو اي ثكذو ذا موفمون بور لا ريبوبليك الا يا امزورا يكشمن نا لي مون فونداتور انس ذاغان اكن 95 سين سكوس من بعد كتفهم دكتور سعيد سعدي يكشم داني ثفرانين ثي مزورا الا بلوريال نا دي زيكسيون بريزونسيال 95 الا فريد الشيخي نسيت مسلاين سيسم دكتور سعيد سعدي ذي تود ثانيه مسمان كنيسب نا كوميسيون ناسيونال انديبوندونت pour les élections indépendantes, de surveillance pour les élections indépendantes. ذا شكير رجال ناياس فريد الشيخي ونتفاهم يونا من سار يقوم من دكتور سعيد سعدي وكنا عندي في كثير ناس اف دكتور سعيد سعدي قسم زوار ولا شاغلي ف شو ثوالض فريد الدرني ديسكور من دكتور سعيد سعدي تنمير صافي un habitué de la chaîne PQ5. Voilà. Merci pour l'invitation. Il faut juste préciser que depuis un certain temps, moi je suis à la retraite et je travaille d'une manière autonome comme conférencier, comme formateur. Je m'intéresse à l'immigration au Québec, de tous les immigrants qui viennent de partout, mais en particulier des Algériens, pour essayer de les soutenir dans leur intégration, leur installation, et puis même dans la recherche de l'emploi, puisqu'on dit toujours l'emploi, c'est un petit peu l'ouverture sur le plan social pour l'intégration réelle. Oui, j'ai eu plusieurs segments de parcours avec Saïd Sadi quand on était en Algérie au cours des années 90, comme tu l'as si bien précisé. Et puis à partir de 96, bon, on s'est perdu de vue. Moi, je me suis retiré un peu de la scène militante. Mais j'ai connu un homme qui était devenu une personnalité politique. Parce que ça, c'est important de le souligner. Quand il était avant de la fondation du RCD, c'était un militant comme il y en a partout. Tous ses compagnons étaient militants pour la culture berbère. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Et donc là où il y avait quelque chose qui précarisait l'Algérien, Saïd Sadi militait avec ses compagnons de route. Et ils sont nombreux qui l'ont rejoint au RCD, qui ont créé le RCD. Et par la suite, bon, l'assassinat du président Boudiaf qui nous a complètement déstabilisés, tous tels qu'on était, d'où on était, puisque Boudiaf a été l'homme du rassemblement de tous les Algériens, vieux, jeunes, étrangers à l'Algérie ou donc à l'international ou en Algérie. Et on a travaillé ensemble, Rassemblement patriotique national, jusqu'au moment où les assassinats étaient tellement violent, hein, parce que on assassinait pour un rien, pour un oui ou un non, parce qu'on n'est pas islamiste ou on n'était pas reconnu comme étant islamiste selon les modèles du FIS, du GIA, etc. etc. Il y a eu la conférence nationale des démocrates. Ça avait réuni, je me rappelle, 5000 personnes à la salle, à la coupole du 5 juillet, 5000 personnes, le parterre était plein, les gradins étaient pleins, c'était extraordinaire. Moi, je voulais tester les organisateurs qui étaient des gens aussi bien du RCD que de démocrates, des gens de l'entrepreneuriat, des industriels, etc., des militaires. Il y avait l'association des retraités de l'armée qui était là, des hommes politiques
qui venaient observer, des militants des autres partis qui venaient observer. Moi, j'ai voulu tester un petit peu à quel niveau de démocratie on était déjà en 1994. Et j'ai demandé à prendre la parole. J'ai pris la parole, j'ai dénoncé la corruption. Parce que c'était là, la corruption était là. Les valeurs de partage, les valeurs de soutien, les valeurs... on les voyait sur le papier, mais dans la réalité, non. Les gens étaient exclus de tout ce qui était argent ou position professionnelle. On ne pouvait pas nommer quelqu'un s'il n'était pas coopté, s'il n'était pas client d'un groupe, etc. Donc, moi, j'ai dénoncé ça devant les 5000 participants, là. Et j'ai été étonné lorsque, je me rappelle très bien de ce moment, j'étais assis, j'ai rejoint le parterre, j'étais assis, et un militant, membre de l'exécutif du RCD, était venu me voir et me dit, écoute, le docteur Saïd Saadi veut te voir. Je dis, pourquoi il veut me voir? Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Je ne suis pas du RCD. Et il me dit, non, non, écoute, tu viens, j'insiste, je te connais, tu viens. Donc j'ai été. Et il était là avec des gens de l'UNEP, hein, l'Union nationale des entrepreneurs publics algériens, des gens du parti, des anciens de la Fédération de France. Et là, il me dit, écoute, nous avons l'intention de créer un mouvement. Est-ce que tu t'engages avec nous? Je dis, mais je veux voir. Il faut m'engager n'importe comment, il faut que je sache quels sont les objectifs, comment on va travailler, avec qui on va travailler. Il me dit, oui, tout ça, mais l'essentiel, c'est que tu acceptes le principe de venir assister à une rencontre au cours de cette rencontre a été créé le Mouvement pour la République, le MPR. On a commencé un peu à travailler, je dirais les statuts, les règlements étaient faits, et malheureusement, les assassinats ont augmenté. Et les membres du conseil exécutif, du comité de coordination ont été assassinés, d'autres ont été ciblés. Et là, on ne pouvait plus continuer. On a, disons, mis en sourdine le mouvement pour la République, mais on travaillait ensemble. Et en 1995, quand il y a eu l'élection présidentielle, il m'a sollicité pour le représenter à la commission de surveillance de l'élection présidentielle. J'ai vu ce qui s'était passé, l'engouement, la sensibilisation, le rassemblement, l'information donnée à la population pour aller voter à tel point que les bureaux de vote étaient submergés. Le nombre était extraordinaire. Tous les Algériens ont voté. Oui, la majorité a voté pour Zeroual, c'est clair. Mais l'espoir était permis, mais il y a le respect des opinions, absolument, des différences, mais bon. C'était là. Oui. Simplement, à 11h30, le jour de l'élection, la fin, les résultats étaient commencés à sortir. Moi, j'ai dit, écoute, tu es deuxième de la liste d'après les informations que tu es. Zeroual a le maximum. Toi, tu es à peu près dans les 2 millions de voix. Il y a le territoire national. Territoire national, okay. Mais c'était 2 millions de voix, et puis je crois 5 millions pour Zeroual. Et Nahna, il a 1 600 000. Parce que tu étais dans la commission nationale de surveillance. Et j'avais par-dessus le marché des amis qui travaillaient au ministère de l'Intérieur qui m'avaient confidentiellement donné ces informations. Donc, je suis parti dormir avec la satisfaction du devoir accompli. Tout était là, Saïd Saadi en deuxième position, Nahna en troisième, et comment ça s'appelle? Boukroh. Boukroh en quatrième position, il n'avait même pas 500 000 voix. OK. Mais à minuit, c'est Saïd Saadi qui m'appelle, me dit, écoute, c'est quoi cette affaire-là? Je suis en troisième position, j'ai 1 600 000 voix. Je dis, non, c'est pas possible, j'ai laissé, c'est 2 millions de voix, 2 200 000 et quelques. J'ai dit, bon, à l'évidence, il y a de la triche. OK, on se verra demain. Et ça s'était confirmé, effectivement. Il s'est retrouvé en troisième position, Nahna en deuxième position. Ce qui veut dire que, comme on dit, entre le crépuscule et l'aube,
les résultats ont été très Manipulation des chiffres. manipulation des chiffres au profit de Nahna, et ça, ils ne peuvent même pas le nier. Et ça a continué, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Même oui, après, Ça continue que la jusqu'à fraude. aujourd'hui. Oui. Alors, oui, j'ai fait un parcours avec lui, et puis on s'est retrouvés à plusieurs reprises dans des rencontres à la Fondation Baudiaf avec les anciens de la Fédération de France. J'ai trouvé une personnalité. Donc, après le militant pour la cause culturelle, je découvert le politique, la personnalité politique qui avait une vision très large de ce qu'était l'Algérie, de ce que allait devenir l'Algérie. Malheureusement, il n'a pas été suivi parce que les adversaires n'étaient pas tendres. Ils étaient multiformes en plus. Oui, oui, Ouais. tu avais non seulement le pouvoir en place qui disait si tu n'es pas avec nous, c'est que tu es contre nous. Les islamistes, de toute façon, tu es athée, donc tu es contre Dieu, donc tu es contre la population. Et les partis soi-disant démocratiques qui chacun tirait sur la couverture à lui. Alors, ça a continué comme ça. Et là, avec ce discours, pour revenir justement à ce discours, أتحب صار ذكي مول فريد ولا شغيليف كنت حواش يوقف في ثموسيني كيك الدكتور سعيد سعدي وانت فاين مكتشيني هذا غاد حكوض امذان يجبان دكتور سعيد سعدي تحكي تيتوغا منو غاد اغينا وكيل ديسكور كي غدغان دي سا اونفير il a été décortiqué française par une large tranche de société, les rares les citoyens, les militants, les personnalités politiques. Il a été décortiqué aussi, analysé par des chercheurs universitaires et des زوايا. شو اسمه لينيك ولي تقربن ذا شو ادينا قلنا وكيل الديسكور. Il a abordé plusieurs aspects de la gouvernance et de la situation de l'Algérie. Plusieurs aspects. Il a parlé de la configuration du pouvoir, il a parlé des facteurs historiques, il a abordé la question des projets multiformes concernant la nation, l'environnement naturel de l'Algérie en géostratégie. Et puis, chose qui est différente de celle des autres propositions, c'est qu'il a non seulement fait des propositions que les autres n'ont jamais faites, et je dois dire que j'ai participé à la signature ou en tout cas à la confection partielle de beaucoup de déclarations et de manifestes depuis 10 ans. Mais là, c'est quelque chose de spécial. Il a parlé des forces en Algérie et à l'étranger. Il a parlé des lieux de lancement, comment que ça se fait et où ça doit se faire. Et il a parlé des moyens à mettre en œuvre pour justement avoir autre chose. Et c'est là où ça devient ce que j'appelle maintenant, Saïd Saadi, ce n'est plus pour moi seulement une personnalité politique, c'est devenu un politologue, un visionnaire. D'après ce qu'il a écrit, d'après ce qu'il a dit, devant un public varié d'intellectuels, d'universitaires algériens vivant en France et peut-être même en Belgique, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des amis de Belgique qui avaient été spécialement pour écouter son discours. Alors, c'est déjà différent, mais ce discours, ce n'est pas seulement un manifeste, c'est une déclaration de rassemblement et de mobilisation des forces vives de la nation, non seulement en Algérie, mais à l'étranger. Oui, le gouvernement a lancé toute une opération pour réunir les universitaires algériens à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères a maintenant des ministres. Il a bougé juste après. Voilà, l'ambassadeur d'Algérie, il a invité la diaspora. C'est une réplique du Dr Saïd Saadi. Mais le programme du gouvernement est sorti presque en même temps que la déclaration que préparait Saïd Saadi. Presque en même temps. Alors oui, les diplomates sont en train d'essayer de réunir les gens, mais moi je dis... Sur quelle base? C'est pas seulement la base, c'est la pensée. Ils sont toujours dans la pensée unique. D'après ce que je vois et ce que je constate. Oui. Les gouvernants ne sont pas sortis de la pensée unique, de la langue de bois
Et oui, il y aura des résultats, c'est certain, quand on va réunir des personnes pour parler avec eux de ci, de ça, mais ça s'arrête là. Et c'est là où il y a une grande différence avec Saïd Saadi, qui lui vient parler de la manière dont doivent s'organiser les Algériens à l'étranger. D'abord en Amérique du Nord, donc ici, au Québec, en Ontario, etc., aux États-Unis, au Mexique, et ensuite en France. Ça, c'est une chose. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il a parlé de communication. C'est la première fois qu'une personnalité politique devenue politologue, observateur, parle de communication, non seulement entre les Algériens, entre eux à l'étranger, mais entre les Algériens et l'Algérie, donc les gens qui sont restés là. C'est nouveau, ça. C'est un moyen qui n'a jamais été abordé. Il a parlé de l'organisation des Algériens, à qui il demande, écoutez, sortez de cette situation de personnes inhibées qui, pendant 60 ans, ont été poussées dans un coin, et puis on leur dit ne parlez pas trop parce que ça ne sert à rien, le pouvoir est entre nos mains, vous ne pourrez rien faire. Alors, il y a une inhibition effectivement mémorielle, à tel point qu'on ne parle pas de la véritable histoire de la révolution algérienne. On parle de guerre, on ne parle pas de révolution. Que les Français parlent de la guerre, de la colonisation, mais nous, on doit parler d'indépendance. On parle de révolution. La révolution de novembre, ce n'est pas rien. C'est depuis le 1er novembre jusqu'au congrès de la Soumam, et ça va au-delà, donc jusqu'en 1962. Il y a eu des propositions qui ont été faites, et ça n'a jamais été pris en considération. Et lui, quelque part, il dit, écoutez, vous avez une histoire, vous avez un vécu. Essayez de profiter de ces moments pour vous organiser. On va s'organiser entre nous, et puis on va prouver à ce pouvoir qui est là-bas, hein, même s'il réunit aujourd'hui des gens ici, que nous sommes en mesure d'être solidaires avec nos compatriotes qui sont restés au pays, de faire de l'Algérie un pays où il fait bon vivre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des aspects qui n'ont jamais été abordés. Les perspectives, elles sont énormes, parce que, il est vrai, j'ajouterai ce point, il y a des organisations d'Algériens à l'étranger. En France, il y a Atlas, il y a Hadar, ici il y a le CODEV, il y a le Club Avenir. C'est des organisations composées d'Algériens qui travaillent pour eux-mêmes d'abord sur place et pour apporter quelque chose à l'Algérie à travers des relations, des projets, etc. Mais la grande différence, c'est que lui, il dit qu'il faut aller tous azimuts. Il ne faut pas s'arrêter simplement à l'aspect économique. Il faut aller à l'aspect culturel, identitaire, sociologique, philosophique. Il fait de la philosophie. On dira, oui, il est psychiatre. Oui, il est psychiatre, mais il décortique. Il décortique élément par élément, d'abord l'histoire, le présent, et il nous parle du futur. Et ça, moi j'ai été étonné d'abord de l'apprendre, de le connaître. J'ai relu son discours après l'avoir vu, je l'ai relu 3 fois, pour dire, bon, qu'est-ce qu'il m'apporte ce discours? Et moi, je trouvais que c'était formidable, d'autant plus qu'il dit il faut que ça se passe sur le terrain. Ce n'est pas dans les officines, ce n'est pas dans les bureaux, ce n'est pas dans les salons feutrés, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur Facebook, sur le terrain. Ouais. On peut utiliser les réseaux sociaux, c'est un moyen. Comme moyen de communication, c'est parfait. Mais il faut que ça se fasse sur le terrain, ce qu'on dit dans la Facebook ou Twitter, etc., qu'on le voit sur le terrain. C'est ça le plus important. Oui, Farid, mais comment tu expliques, toi tu vis à Montréal depuis plus de 20 ans, quand même, est-ce que la communication entre Algériens est possible quand on voit le fossé, ne serait-ce qu'ici, même en France on le voit, même en Algérie de plus en plus maintenant, le fossé qu'il y a entre Kabyles et les autres. Ici on ne les voit jamais travailler ensemble parce qu'on dirait que chaque parti a ses priorités. Donc, devant ce blocage, devant même Saïd Saadi dans son discours, il a interpellé les autres communautés algériennes de respecter un peu la raison d'être ou bien comment ils sont les Kabyles. Il faut faire avec leurs valeurs pour construire une nation, comme il a dit. Mais c'est tout le problème, il est là. C'est que même les intellectuels arabophones ne font pas assez pour essayer d'aller dans le sens des valeurs kabyles, qui sont des valeurs après tout universelles. C'est quoi ta réponse par rapport à ça? Moi, je dis souvent qu'on est tributaire de ce qu'on appelle l'idéologie de la khayma, de la tente, de la tribu, le patriarche. Si le patriarche ne fonctionne pas, ne donne pas de directives,
on ne bouge pas. On n'est pas encore entré dans le monde moderne, en quelque Non, sorte. on n'est pas. On utilise Internet, on utilise les réseaux sociaux. Le tribalisme, il le colle dans la Mais peau. c'est dans la tête. Ouais, dans la Parce tête, que dès le moment où je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, même chez nous les Kabyles, même chez les Kabyles, un sikh, tu rencontres quelqu'un, un sikh, un sikh. Pourquoi tu poses cette question? c'est ça. C'est ça. C'est parce que c'est la grande. Pourquoi on pose cette question? Parce qu'on n'est pas libéré. Et c'est ce qu'il dit. Il y a une inhibition qui a fait que si on ne sait pas. Et justement, puisque tu as parlé de. Parce que ça va être la même chose. Hein. Justement, c'était ma troisième question, l'inhibition. Oui. Il invite les jeunes à ne plus être otage de l'inhibition. C'est un métier, justement. C'est ça, voilà. chose. C'est ce qu'il invite. Parce que lui, il a constaté que. Et ça, c'est une situation d'ordre psychologique, pour ne pas dire psychiatrique. Bon, c'est son domaine à lui. Et lui, il est psychiatre. Et lui, il connaît. Il sait. Il a dit arrêtez de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas votre histoire. Sortez de ce carcan, enlevez les œillères, regardez loin et essayez de partager avec les autres. Je partage plus avec un Québécois, avec un Ontarien, avec un États-Unien, avec un Turc, avec un Bosniaque. Je fais partie d'un groupe de réflexion. Tu l'avais signalé. Justement, Farid Chekher, les intellectuels pour la souveraineté de Québec. C'est conseil d'administration pour des intellectuels pour la souveraineté de Québec. Il est bien placé pour parler de ça. Kimmel. Alors, ce qu'il y a, c'est que je travaille avec des gens qui sont bosniaques, croates, turcs, syriens, marocains, tunisiens. Et des fois, c'est les deux, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivent en Europe, mais qui sont en lien avec leur pays. Avec des gens des États-Unis, de Californie et du Wisconsin. On travaille sur un petit peu ce qui se passe sur le plan géostratégique dans la Méditerranée. Hein? Comment se fait cette relation? Eh bien, je communique plus facilement avec ces personnes qu'avec nos compatriotes, qu'ils soient kabyles, chaouis, de l'Oranie, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de barrière et on vient pour apprendre de l'autre, on l'écoute, on échange avec lui et puis on va à l'essentiel. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Mais avec les compatriotes, on a un problème, c'est qu'on veut tous parler de notre passé en Algérie depuis les 20 dernières années, hein, quel que soit le domaine d'activité. On n'a pas fait le deuil, comme disent les Québécois, de notre passé récent, et on ne parle pas de ce que nous pouvons faire ici. Alors lui, il dit, arrêtez de vous laisser inhiber par une histoire mémorielle qui n'est pas la vôtre, qui est complètement faussée. Il faut réécrire l'histoire ou bien, si on ne la réécrit pas, on considère que ce qui a été fait est une bonne chose, c'est un segment de notre histoire, mais il y a d'autres segments de l'histoire qui doivent nous faire connaître comment nous avons vécu, pourquoi il y a eu la Révolution, pourquoi il y a eu le mouvement national, parce que c'est parti depuis 1925, depuis la création du mouvement national, le zaïmisme, le leadership de celui qui était Messa Ali Haj, a fait que, ben oui, les bonnes volontés qui travaillaient avec lui, elles ont été censurées. Et ça a continué. Le FLN est arrivé en 1954. Il a dit non, les autres partis, on ne veut pas en entendre parler. On va juste créer un seul parti. L'objectif, c'est la libération du pays. Après, on verra. Mais après 60, 62, ils ont encore récupéré. Ils ont récupéré la parole et les moyens de se développer en tant qu'individu. La constitution algérienne, même celle de Tebboune, ne décrit pas ce qu'est un citoyen algérien, protégé par les lois. C'est autour de lui, de ce citoyen, que la Constitution doit être bâtie, avec le territoire, etc. Or, ça ne se fait pas. Lui, il nous propose ces choses-là et il nous dit, allez-y, ne restez pas tributaires des moyens de, je ne sais pas, de quelle organisation nationale et tout. Créez, soyez créatifs. Tu vois. Et c'est ce qu'il nous dit. Et moi, je trouve que ça, c'est assez spécial parce que si les gens écoutent ce qu'il dit, sans partisanerie, surtout à l'étranger, eh bien, on est capable, dans des domaines d'activité multiples, dans des idées qui peuvent être proposées par les uns et les autres, être très productif et être donné à l'Algérie quelque chose en quoi. Moi, je ne vais pas être contre la décision
du gouvernement algérien, du ministère des Affaires étrangères, de réunir comme ils disent la diaspora, j'aime pas ça, mais la communauté algérienne à l'étranger. Je ne suis pas contre. C'est un plus, il faut en tenir compte, on travaille, on les laisse travailler, et nous on travaille dans un autre domaine qui est le nôtre, là où on sait qu'on peut être positif, productif, et être optimiste tout simplement, parce que c'est ça le plus important. Farid, la dernière question, quels sont les axes de travail qui en existent et comment décortiquer les perspectives étant donné toutes les problématiques que rencontre l'Algérie, aussi bien sur le plan interne avec la problématique, enfin la question kabyle, pardon, que même Saïd Saadé en a parlé, et aussi les problématiques internationales qu'elle rencontre, notamment avec le voisin marocain et toutes les fausses excuses qu'il crée un peu de par à l'Israël et tout ça. Comment tu vois Chine les perspectives? Alors, on commence par l'interne, comme on dit le domestique ou le pays. La population est jeune. Oh, ça fait longtemps qu'on dit qu'elle est jeune, maintenant elle est vieux, hein? Elle est vieille, non? Ah, non, non. Ça fait longtemps qu'on dit qu'elle est jeune. Oui, mais elle est toujours, il y a une génération qui pousse l'autre, une pousse l'autre, elle pousse l'autre. Aujourd'hui, il faut que le pays mobilise convenablement cette jeunesse qui est âgée entre 15 et 35 ans. Et comment? Il faut qu'elle lui donne les moyens. Quand tu as un maire qui est installé, un wali qui est installé, un directeur d'une entreprise publique qui est installé et qu'il est incapable de parler avec ses propres enfants, comment veux-tu qu'il parle avec les enfants des autres? C'est-à-dire cette jeunesse de 15 à 35 ans. Donc il faut qu'il change le modèle de communication. La communication avec les jeunes ne se fait pas de la même manière que celle qui se faisait avec nous, notre génération à nous. Nous, on ne parlait même pas avec les gouvernants. On n'avait pas accès à eux. Je ne sais pas si à toi que j'ai raconté, quand je suis arrivé ici au Québec, j'ai voulu tester la démocratie québécoise. Il y avait les histoires d'accommodement raisonnable. Ouais. Eh bien... avec les islamistes. Avec les islamistes, pour contrer les islamistes. Ouais. Alors, moi, j'ai fait une chose, j'ai dit, tiens, je vais voir mon député, peut-être que je peux lui passer quelques messages. J'ai été le voir, mon député, et je lui ai dit, voilà, je voudrais parler des problématiques de transfert, d'infiltration des islamistes ici au Québec. Et il me dit, mais écoute, tu as une commission des institutions, pourquoi tu ne vas pas parler avec eux? Je dis, la commission des institutions. Toi, c'est à peine si j'ai pu obtenir un rendez-vous avec toi, tu veux que j'aille parler à la commission où il y a une cinquantaine de députés? Il me dit, oui, tu vas sur le site, tu t'inscris, tu demandes, tu expliques ce que tu veux, et ils vont te convoquer. Waouh! J'y ai pas cru, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, parce que je voulais lui prouver qu'il n'avait pas raison. Eh bien, non, on m'appelle, on me contacte, on m'écrit, en me disant, écoutez, vous avez le choix. Présentez un mémoire, vous l'envoyez, voilà comment vous faites. Vous voulez parler devant l'institution, on vous propose tel jour, tel jour, tel jour, telle heure, telle heure, telle heure. J'ai été le voir, il m'a dit, je t'ai dit, vas-y. J'ai préparé mon petit speech et j'ai été parler avec 25 députés, aussi bien du gouvernement que de l'opposition. Wow. J'étais parti et ils m'ont dit, vous avez, parce que vous n'êtes pas une association, vous n'êtes pas une organisation, vous avez 5 minutes et les députés parleront avec vous maximum 12 minutes. On est resté 1h30. Tellement c'était plaisant le sujet. Pour eux, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial. Alors, est-ce qu'on est capable, en Algérie, pour parler de communication, que le député de Alger Centre, le député de Sig, le député de Annaba Centre, je ne sais pas, d'Oran, de l'Hamra, parle avec les jeunes qu'il y a dans son... Est-ce que c'est possible? J'ai des doutes, mais si ça venait à se faire, c'est tant mieux. C'est mobiliser les jeunes, leur donner les moyens. On a été les acheter avec les histoires là d'entreprises, comment ils appellent ça, l'ANSEJ ou je ne sais pas quoi. C'est de la foutaise. Il y a de l'argent qui a été donné, qui a été perdu. C'est un investissement sans retour. Il faut faire la même chose, mais dans d'autres domaines. Au plan, et puis il faut développer les régions avec un équilibre. Un équilibre que ce soit budgétaire et financier, que par rapport au projet.
Je ne vois pas pourquoi à l'époque de Boumediene que nous n'aimons pas tous, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, il y a eu des plans spéciaux, triennaux, quadriennaux, quinquennaux, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été détruites malheureusement, qui ont été, c'est le gouvernement lui-même par décision de soi-disant libéralisation a remis tout en question, mais est-ce qu'on ne peut pas refaire la même chose? On a l'expérience, on peut le faire. Alors oui, ça à l'interne. De l'autre côté, c'est revenir aux sources de l'identité. Les gens parlent de culture. On n'a pas notre culture, elle n'est pas développée en Algérie. Si ce n'est à chaque fois, oui, on a marié 20 femmes aujourd'hui dans tel village avec 20 gars de... Qu'est-ce qu'on s'en fout qui se marient à 20 ou à 10 ou à 1? Mais parle-moi plutôt de la culture locale de telle ville, de tel village. Donne les moyens aux services culturels, crée des services culturels. Ils ne le font pas. Parlons d'identité. On en parlait dans l'émission sur les Kabyles à l'extérieur de la Kabylie. Oui. Eh bien, mon identité première, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment l'arabe? Mon identité première, elle est amazigh, qu'on le veuille ou non. Alors je développe. Je ne crée pas une institution énorme, budgétivore, pour finalement ne parler que est-ce qu'on écrit en arabe ou est-ce qu'on écrit en tifinagh? On va aller remettre un prix à quelqu'un ou on ne remet pas de prix à quelqu'un. Ce n'est pas ça l'identité. L'identité, c'est parler de notre histoire avec ses différentes composantes, avec ce qu'elle apporte dans le folklore, ce qu'elle apporte dans le chant, ce qu'elle apporte dans la gastronomie, ce qu'elle apporte dans la réflexion, dans la poésie. La poésie kabyle, chaoui et tout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on n'en parle pas. Elle n'est pas enseignée à ces jeunes. Et puis, si je vais maintenant plus loin, on a une culture qui est complètement mélangée, on a une identité qui est complètement mélangée, et on a une personnalité qui est complètement mélangée. Parce qu'un Algérien, tu lui dis, comment tu définis ta personnalité? Il est incapable de définir ça. Tu lui dis, quelle est ton identité? Il dit, ahna arabe. Et le Kabyle va dire, mais ça ne s'arrête pas là. Donc la culture doit être enseignée. L'identité doit être enseignée pour forger une personnalité forte contre, justement, les agresseurs, qu'ils soient ennemis ou adversaires. Aujourd'hui, on vit une relation très tendue avec le Maroc. Ça date des années 1975, mais c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Je suis désolé. Et la position ferme, elle est bonne. Elle est bonne parce que c'est sur le plan stratégique, géostratégique, ce sont les richesses de l'Algérie qui intéressent le Maroc, la France, Israël, pour ne pas parler d'une autre partie de l'Europe. Ce sont les richesses naturelles. Le soleil de l'Algérie, du Sahara, intéresse l'Europe. Le fameux projet Desertec qui a été abandonné, qui devait être fait avec les Allemands, a été abandonné. C'est une source d'énergie extraordinaire qui permet de préserver le sous-sol. Et de l'autre côté, on nous parle tout le temps des hydrocarbures et du gaz. Il ne faut pas oublier qu'il y a le minerai, il y a l'or, il y a le diamant, du regard. On n'en parle pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, si on ne tient pas compte de tous ces paramètres, tous ces éléments, oui, on est faible. Combien d'Algériens à l'étranger peuvent parler de cette richesse pour dire attention, voilà, on est menacé pour telle et telle raison? Et bien sûr, on s'attaque à un pouvoir, à un gouvernement, à un régime, à un système qui a tenu le coup depuis 1962, mais attention, il est en train de se fragiliser parce qu'il y a tellement de coups qu'ils reçoivent de partout que nous-mêmes, en tant que compatriotes, oui, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais on ne fait rien, on ne peut rien faire. Or, nous pouvons apporter une contribution à condition qu'ils nous écoutent. Or, ils n'écoutent pas. La capacité... Non seulement, Farid, ils n'écoutent pas, mais quand tu vois, tu as parlé des députés québécois que tu as pu facilement consulter. Maintenant, un député, je viens de le lire dans le week-end, un député, le Parlement, qui interpelle, algérien je veux dire, qui interpelle le gouvernement de Tebboune en lui disant que le MAC a pris de l'ampleur en Kabylie parce qu'on n'a pas donné assez de courant, de récitation de Coran aux jeunes Kabyles. C'est pour ça qu'ils se retrouvent avec le MAC, parce qu'on ne leur a pas inculqué les valeurs coraniques. Comment tu vas travailler dans un climat pareil? Tu ne peux pas travailler avec un... Voilà. La Kabylie, elle ne peut pas attendre. Elle ne peut plus attendre. Elle ne peut plus attendre la Kabylie. Ah non, on a beau dire juste
pour cette partie-là. Oui. Il y a des organisations subversives. Oui. Bon, comment qu'on détermine qu'elle est subversive ou non? Est-ce que c'est dans les relations internationales, les relations locales? Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a des actes prémédités qui ont été relevés? Ça, je ne sais pas. Mais on ne peut pas se permettre d'apporter une solution à une idée identitaire, culturelle, en invoquant le fait que il n'y a pas suffisamment de Coran. Avant le Coran, avant, Oui. durant la colonisation, Oui. c'était un bonhomme, un vieux qui connaissait un petit peu le Coran, qui nous réunissait tout petits et puis qui nous apprenait le Coran par la mémoire. La mémoire est un élément essentiel dans l'historique, dans l'imaginaire algérien, mais on ne l'utilise pas. Alors, on apprenait ça, il n'y avait pas l'intervention du gouvernement français colonial, il n'y avait pas l'intervention du FLN qui a pris le champ de la Révolution, il y avait les parents qui nous disaient, 6 heures du matin, tu vas aller à l'école coranique, tu reviens à 8 heures pour aller à l'école communale coloniale. Il n'y avait pas d'intervention. Ce que je connais du Coran, je l'ai appris à l'école coranique, Jama' al-Qur'an, comme on le disait à Batna. On était assis ailleurs, garçons et filles, et on apprenait le Coran. Après, on a été à la Médersa. On a appris le sarf, on a appris l'insha à rédiger, on a appris l'adab. Ça, c'est du temps de la France. Ça, c'est du temps de la France. Mais vous n'avez pas pris le kabyle, le tamazight, tout ça. Non, ça n'existait pas. Voilà. Ça n'existait Voilà. pas. C'est la même chose après 62, d'ailleurs. Absolument. Ouais, voilà. C'est ça, c'est un peu ces paradoxes qui font que, Voilà. oui, quand tu peux... Mais s'il avait proposé donner aux petits Kabyles une tablette pour qu'ils apprennent Internet, j'aurais applaudi, même si c'était un islamiste. Ouais. Mais il ne l'a pas fait. Alors. ثنمير فريد شيخي ستان بليزير يالتكلت كي نسوي غورنا تسوي في الصلاد في مغلي وينك تلميتينيك ليكسبيريونس نسبيدير سيكس نكونير سي قبايليا سي مازيغ نسومتا يسان مليل هاث تيك نظن كذا فريد شيخي ذوذ ما ونظن دي سنت النظام او نديني قيمه دي ثلويت